Voilà, aujourd'hui il y a un peu plus de monde. Et bon, il n'y aura pas de femme pour me fiancer aujourd'hui. Ça me fait rappeler des souvenirs quand même. Et donc nous sommes partis visiter quand même l'église et probablement la tour. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc elle explique, mais je sais à peu près ce qu'elle va dire puisque je connais déjà. C'est la même visite qu'en 2019. Porque es un edificio emblemático del reino y se gastaron 80.000 euros en restaurarla entera. Hay cosas que son originales, pero si os dais cuenta, esto es una mierda. ¿Por qué? Porque la madera es buenísima, la que han puesto, es un dineral lo que vale, y esto se nos pega en los pies. Se nos pegan los pies y arañamos la madera. Ya le dijimos que vinieran y nos rejuntaran, qué tal, qué cual, pero bueno, lo que han hecho y nada es todo lo mismo. Con lo que vale y con lo que se han gastado. Esto es de una exposición que vinieron y hicieron de árboles. Dejaron ese de 296 años, porque es curioso, y dejaron el búho y el cocodrilo para el pueblo de regalo. Allez, nous allons monter à l'étage. Tu te souviens, Marie-Noël? On y va? Esto se llama una ventana saetera. La ventana saetera, ahora no entendéis por qué. Porque yo te mato a ti, pero tú a mí no. Es de defensa. Tiene que tener mucha puntería, ¿eh? Tiene que tener mucha puntería. Entonces, ¿qué pasa? Había dos, una a cada lado, para defender, porque esta era la zona donde estaban los soldados. Imaginaros que arriba estaba el dormitorio de los reyes y tenían que subir de la leña, pobrecicos, qué lástima. Los pobres soldados, los negros, pero bueno. Había dos ventanas. Qué paisaje tan estupendo tiene. Entonces perdimos una ventana, tampoco es muy importante. Esa tiene pinta. Sí. A defender el ataque los venían de lejos cuando vendrían. La verdad es que sí que se podían preparar un tiempo. Totalmente. Vamos para arriba. Allez, nous continuons la visite. Ah oui, je me souviens. Tu te souviens, Marie-Noël? Y el suelo también es el auténtico. Lo que pasa es que lo han puesto así para protegerlo, porque si no se pierde. Termina perdiendo. La chimenea, imaginaros para llenar esto de leña. ¡Qué pasada! La ventana del festejo. Aquí había un muro que el arquitecto... Sí, espera. La ventana del festejo. Aquí había un muro y el arquitecto lo quitó, o se le cayó, porque aquí era donde hablaban el rey y la reina, pero en medio había un muro para que no se tocaran. Y entonces se podían aquí tirar horas y horas y horas, pero daros cuenta je lui ai demandé, esta que tenía, que es je lui ai demandé que se financer avec moi, mais elle n'a pas voulu. Que la de la piedra. Las lenguas malas dicen que lo hacía para que el rey se ponía aquí para vigilar a los que trabajaban. Pero puede ser. Eso también es un poco Tampoco tiene mucho sitio aquí Para divertirse, ¿no? el año que nació, en 1035, y se murió en el 63. Imaginaros, jovencísimo se murió. Una pena.
Pero aún con eso tiene una buena pinta. No os voy a enseñar, no os lo enseño porque damos un poste para ponerlo aquí. Porque si era su reino, lo lógico es que esté la... Claro. Pues eso es un confesionario. Bueno, la iglesia está dedicada a María Inmaculada, que es la primera que está aquí arriba en el altar. Está en el altar María Inmaculada. A la derecha tenemos a Santa Águeda. Santa Águeda era una señora, una chica, que el rey se quería casar con ella y ella no quería. La sangre mantiene a los bebés. Él se muere, pero los bebés viven. Entonces lo tenemos puesto donde ponemos las hostias consagradas para simular que Cristo dio la sangre por nosotros. Por eso está ahí en ese espacio reservado, si dijéramos. Este retablo es de 1890, que lo trae. C'est la bénédiction des pèlerins. Dice, oración de bendición. Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan, asiste a estos peregrinos que emprenden el camino de Santiago y dirige sus pasos según tu voluntad. Que de día los cubra tu sombra protectora y de noche los alumbre tu luz de gracia, para que acompañados por ti puedan llegar felizmente a postrarse ante el sepulcro del apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor dirija vuestro camino y lo haga próspero y saludable. Amén. El Señor os asista y se digne ser vuestro acompañante. Amén. Con el camino de Santiago, que el camino de Santiago que ahora confiadamente emprendéis, lo terminéis felizmente con la ayuda de Dios y de su apóstol. Nos podemos... En valenciano, que ¿para qué me dices a mí? Que yo no te estoy entendiendo, y sí lo entiendo lo que dice. Pero, joder, hermana, ya te vale, tío. Háblame en castellano, porque si tú eres castellano. Ya. Pero tengo que aprender a hablar por el chico, que le tengo que enseñar los deberes. Claro, entonces tienes que practicar. Venga, a ver, falta... ¡Manolo! Manolito. Manolo, como baje la zapatilla, va a ir que chuta. ¿Estamos todos? Bueno, chicos, ahora vamos a bendecir la mesa con un rap. Todos, sí, todos, sin que se caiga la mesa, todos hacemos así. Este es el rap de la bendición. Bendice, Señor, la alimentación. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a todo aquel que va por el camino. Extiende la mano, recógelo, y así ya queda bendecido todo. Muy bien. Venga, pues, empieza. Alors, je quitte Teresa à regret, parce que nous avons parlé de la cause. Et elle était très touchée par ce que Pascal et moi faisons, parce que quand je parle, j'inclus toujours Pascal. Et elle pleurait dans mes bras, c'est triste. Certainement, on n'a pas su très bien converser, mais peut-être dans sa famille il y a aussi des cas semblables. Alors, je te souhaite un buen camino, Teresa. Je veux dire, buen camino dans le sens de sa vie. Pas celui du chemin, parce qu'elle a déjà fait le chemin. Donc voilà. Donc alors, pour bien commencer la journée, regardez donc. Toujours mon petit oiseau là qui m'accompagne. Et regardez. Sublime, magnifique, incroyable. Alors hier nous avons passé une soirée magnifique. J'aime beaucoup ces ambiances du chemin comme ça. Oh bien sûr, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'on
Il n'y a pas la barrière de la langue. Mais sinon, rien que d'être plongé dans l'atmosphère, c'est magique. Bon, il va falloir faire la descente là. Oh oh! Alors donc, d'après les scientifiques, toujours, c'est ce que j'avais lu dans un livre, en fait, les buttes là qu'on voit, les petites buttes là, ici c'était la mer avant, et ce serait des sédiments qui se sont déposés et qui se sont accumulés ici. Alors, très intéressant de savoir. Je regarde sur internet parce que j'avais lu ça, mais est-ce que c'est vraiment ces buttes-là qui sont concernées, ou alors c'est un dépôt qui s'est mis sur le sol, j'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que c'était la mer ici. Regardez comme c'est joli. Et puis voilà.
Donc 3 pèlerins qui ont dormi à l'albergue hier soir. Et donc je vais certainement encore les voir ce soir. Ah. Alors, vous voyez les nuages d'abord qui sont accrochés à la montagne. On dirait un balcon qui est suspendu. C'est magnifique. Alors, une petite pensée pour toi, Jean-Paul. Je pense que là, le sac plastique ne sera pas nécessaire. Je vais pouvoir enjamber. Voilà. Donc, je voudrais profiter de ce cadre magnifique, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour remercier une personne qui a fait un geste exceptionnel pour moi. Jean-Paul, le frère de Pascal, qui a écrit plusieurs emails à des fédérations différentes pour toucher un maximum de personnes
pour parler de la cause. Donc évidemment nous sommes mis à l'honneur, Pascal et moi, dans cet email, et je voudrais te remercier infiniment, Jean-Paul, parce que je pense que ça peut apporter... oh, je ne suis pas à la chasse du nombre d'abonnés, hein. Je suis plutôt à la chasse, on va dire, c'est pas tellement à la chasse, mais pour dire que les personnes soient sensibilisées par cette... pour laquelle nous marchons. Et si ça peut toucher quelques personnes, et évidemment, ben, ça peut se concrétiser par des dons qui seraient tout à fait incroyables. Et donc pour tout ça, Jean-Paul, je te fais un immense remerciement. Et prends bien soin de toi. Oh, tu dois avoir de l'âge à un petit arbre. Mais toujours debout. Magnifique, hein? Allez, prends bien soin de toi, petit arbre. Et donc voici donc mon petit village où je vais dormir ce soir, dans une albergue bar. Il va y avoir de quoi manger et dormir. Donc je vais terminer ma vidéo ici parce que elle est déjà bien complète. Et je filmerai tout à l'heure, mais je la mettrai sur les vidéos de demain, parce que sinon ça va faire des longues vidéos. Donc je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse tous. Et donc ici Papy Pèlerin, à vous les studios. Et il est toujours content. C'est tragique, les amis. Ça me rend triste. Fernando, le pèlerin que j'ai parlé tout à l'heure, il est tombé. Il n'arrive plus à se relever. J'ai pas de mots pour l'aider. Je peux rien faire pour l'aider. Ils ont appelé l'albergue et ils vont arriver. J'espère que c'est pas trop grave. Alors je viens de dire que je suis content, mais dans des conditions comme ça, non. Faut pas dire ça. Je sais pas s'il faut dire ça tous les jours parce que la journée n'est jamais terminée en fait. Une fois qu'on est terminé, on est dans son lit, on peut quand tomber de son lit. Hein. Donc c'est une leçon que j'en tire encore. Certes, c'est pas de ma faute, mais c'est triste. Je suis revenu sur mes pas pour aider Fernando. Il a apparemment le poignet foulé, donc je vais mettre son sac sur mon chariot. Et il est vraiment pas bien, donc voilà. On va poser son sac sur Wilson, jusqu'à la ville là-bas. Fernando est un peu dans le cirage, mais j'ai mis son sac sur le chariot et je suis trop content de l'aider.
changement de programme. Du fait, ils ont appelé un taxi parce que son poignet a l'air de gonfler, il n'a pas l'air très bien. Donc on a descendu le sac. Et je dois prévenir à l'albergue qu'ils vont peut-être arriver en retard, enfin sûrement arriver en retard ce soir. Donc j'espère que tout va bien se passer pour Fernando.